c'est comme ça. Et puis pour un rapport, on peut utiliser comme exemple cosinus de 4x moins 5 sur 5x puissance 3 plus 4x, où on utiliserait la formule du rapport. Alors, on a vu, ou on a rappelé comment calculer des dérivées. Alors, à quoi nous sert le calcul de fonctions dérivées? En fait, pour l'étude d'une fonction, il nous sert à étudier le sens de variation. Et pour cela, on fait un tableau de variation. Mais avant de faire le tableau de variation, on a toujours une étape qui est de résolution d'une équation. En fait, on résout l'équation f' de x égale 0. Pourquoi on résout cette équation? En fait, on a besoin, elle nous donne deux informations. Elle nous donne d'abord des points, les points à mettre au tableau de variation. Quand on remplit le tableau de variation, on verra où est-ce qu'on mettra ces points-là. Et deuxièmement, les solutions de cette équation-là, en fait, sont des extrémas de la fonction f. Ce sont des extrémas locaux. Donc, elle nous permet de déterminer les extrémas locaux de f. Quand je dis extréma, ça veut dire les maximums et les minimums de la fonction f. Alors, imaginons que cette fonction-là, elle nous donne deux points, alors que je vais noter ici le point A et le point B. Alors, une fois qu'on a résolu cette équation-là, on peut passer au tableau de variation. Le tableau de variation est constitué de deux parties. Alors, d'abord, la partie où on a l'inconnu. En général, l'intervalle d'étude, il commence à plus, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ensuite, on positionne les points qui sont les solutions de l'équation. Admettons que A soit inférieur à B. Alors, on met les deux points. Ensuite, on montre bien que f' s'annule au point A et au point B. On trouve le signe de f'. Je prends un exemple. Ici un plus, ici un moins et ici un plus. Et à partir de là, on peut donc déduire les variations de f de x. Lorsque f' est positif, alors la fonction f, elle est croissante. Lorsqu'elle est négative, f est décroissante. Et lorsqu'elle est croissante, positive, elle est encore croissante. Alors, une fois qu'on a mis la croissance et la décroissance,
donc ce qu'on appelle aussi la monotonie de la fonction, il faut calculer ou reporter sur ce tableau-là les limites et calculer les points extrémum, les extrémums, donc en A et B. On avait bien dit que en A et B, on avait des extrémas locaux. Donc ici, dans ce tableau, en A on a un maximum et en B on a un minimum. Donc il faut calculer ce point-là, c'est-à-dire l'image du point A, donc f de A. Ici, il faut calculer f de B, qui est le minimum de la fonction en B, et calculer ici la limite en moins l'infini, c'est-à-dire celle-là, en fait, ça correspond à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Et pareil, ici, on a une autre limite qui est en plus l'infini. Et donc, comme ça, on aurait dessiné le tableau de variation complet. Donc la croissance, la décroissance. On doit avoir le signe de f' sur tout l'intervalle de travail. On déduit de ce signe-là la croissance ou la décroissance de f. Et il faut rajouter à la fin les limites et les extrémas sur le tableau. Alors ça, donc le tableau, on peut dire que le tableau est le but du calcul de la dérivée. C'est-à-dire que le but de calculer une dérivée n'a pas de valeur en soi. Elle n'a de valeur que du fait qu'elle nous donne, en connaissant le signe de f', on peut récupérer ou on peut déduire la croissance de f. Donc en fait, la fonction dérivée est un outil pour l'étude de fonctions. C'est un outil notamment qui nous permet de traduire le signe de f' en une monotonie sur un intervalle. Continuons alors avec le tracé de f. De f. Communément, c'est ou cf pour une fonction appelée f ou cg pour une fonction g. Alors comment on fait pour tracer ce tracé cf? En fait, on peut utiliser un petit algorithme ou quelques étapes successives pour ne pas se tromper. En fait, on trace d'abord les asymptotes qu'on a déduites à partir des limites. Ensuite, on trace les tangentes les droites tangentes. Ensuite, on positionne les extrémas. Les extrémas qu'on récupère du tableau de variation. Ensuite, alors, on peut éventuellement rajouter des points pour avoir un beau tracé. Alors, je le mets là, on peut éventuellement rajouter d'autres points
en utilisant un tableau de points. Ce que j'appelle un tableau de points, en fait, c'est un moyen simple pour calculer 2 ou 3 points pour avoir une belle courbe. Donc on a un x et on a f de x. Par exemple, on peut calculer 3 points négatifs et 3 points positifs. On peut prendre x égale à moins 3 et calculer l'image de moins 3, moins 2, f2 moins 2, e moins 1, f2 moins 1 et 3 autres après le 0. Donc 2, 1 et 3. f de 1, f de 2, f de 3. Et chaque couple va nous donner en fait un point sur le dessin. Donc ça nous donnerait par exemple le point A de coordonnées moins 3, f2, moins 3 qu'on mettra sur notre courbe. Celui-là, un autre point, et le deuxième, un autre point, et ainsi de suite. Le tableau de points, on peut le faire avec une calculatrice, ça va très très vite. Donc, je le mets là, à faire avec calculatrice. Il est facultatif, donc on peut le faire avec une calculatrice au brouillon, très vite. On rentre notre fonction et puis on remplace simplement les x par une fois par moins 3 égale, ça nous donne la valeur. On remplace par moins 2 égale, ça nous donne la valeur, et ainsi de suite. Donc ça peut aller très vite. Pour le tracé, je vous conseille de procéder dans cet ordre-là, qui donnera un tracé assez beau et assez joli à regarder, puisqu'une fonction, en général, ce sont des belles courbes, hein, et il faut qu'on voit cette beauté d'une fonction après 5 ou 6 questions à calculer des limites, à calculer des dérivées, résoudre des équations, etc. Alors, le tracé de f, c'est le summum de l'étude, il faut qu'il soit beau. Ça, c'est la récompense de l'étude de la fonction, en fait. Alors, à partir du tracé de fonction, normalement, en fait,